Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais faire une petite vidéo sur la suite de la question de la valeur entre les hommes et les femmes. Et je pense que c'est important que je parle de ça parce que c'est des discussions qu'on n'apprend pas aux femmes ni aux hommes. Attendez, je vous montre un petit peu ça. Et je suis en plein soleil, ça fait du bien. J'en profite, c'est le dernier jour moche au Canada, en tout cas au Québec. L'été commence le 1er juin aujourd'hui, enfin demain, et on est le 31 mai. Et je voudrais revenir sur ma dernière vidéo sur les femmes, lorsque j'avais parlé, ah mon dieu, je suis terrifié par les femmes. En fait, c'est une blague, les gars. Enfin, tout le monde m'a pris ça, me dit, ah mon dieu, Thomas, tout le monde est allé de ces deux scènes et me dit, ah mon dieu, t'es perdu, tu sais plus quoi, t'as peur des femmes, etc. Non, en fait, moi, je disais ça en rigolant. Enfin, la plupart de. J'ai pas beaucoup de femmes dans ma vie, mais j'ai des femmes dans ma vie. En fait, je suis très détaché, mais je suis très aussi conscient en fait des rapports qu'il y a entre nous, dans le sens que ce soit des rapports d'amitié, je ferai une vidéo sur l'amitié homme-femme, des rapports de séduction, des rapports de pouvoir, des rapports de force, des rapports de domination, et qu'on le veuille ou non, en fait, il y a beaucoup de... C'est ça que je veux dire lorsque je parle de dimension primale, c'est que, j'en ferai une vidéo là-dessus, mais l'homme et la femme sont pas faits pour être amis par défaut, ok? Le but, à la base de l'union d'un homme et d'une femme, c'est de créer une famille. Mais bon, bref, voilà. Je ferai une vidéo sur la friendzone et l'amitié homme-femme, mais je pense que ça va péter. Mais aujourd'hui, ça va être plutôt sur la question de... Et je crois que je vais l'appeler comme ça cette vidéo. Les hommes et les femmes vivent la vie de manière inversée. Ou un truc du genre, le temps joue en faveur des hommes, mais pas en faveur des femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai fait un petit graphique comme la dernière fois. Putain, j'ai fait tomber mon feutre. Attendez les gars, un instant, hop. Et je vais vous l'expliquer. Donc vous voyez, vous avez la valeur. Donc la valeur générale, hein, surtout la valeur, on va dire, reproductrice, sexuelle, couple, à marier. Et le temps. Donc vous voyez, quand vous êtes une femme, bah, on va dire entre 15 et 20 ans, votre valeur elle est maximale. Pourquoi? Fertilité, beauté, jeunesse, etc. Et donc je vous ai mis en pointillé des scénarios possibles, mais je vous ai mis en continu le scénario général. C'est-à-dire une nana, elle va avoir sa valeur maximale. Et là le moment où ça se croise, on va dire que ça pourrait être entre 25 et 35 ans. Entre 25 et 35 ans, c'est là que ça se croise. C'est là qu'en fait, hop, il y a la version des courbes, c'est-à-dire que la valeur de l'homme devient, en bleu, elle devient supérieure à la valeur de la femme. Mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, une nana, elle doit faire en sorte pas de se mettre avec un mec au moment où le mec monte de valeur, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'elle choisit le mec pour sa valeur. Alors qu'elle, sa valeur a déjà été perdue. Parce que soit elle a couché avec plein d'hommes, ou elle a eu des enfants, ou elle a perdu sa capacité à s'attacher vu qu'elle a eu plein de relations, et l'ocytocine, etc. Donc vous voyez la femme, donc, bon, il y a des femmes qui vont maintenir un niveau assez élevé. C'est-à-dire, par exemple, elles vont prendre soin d'elles, elles vont faire du sport, elles vont avoir pas trop de partenaires, elles vont avoir une bonne personnalité. C'est con, mais en fait, c'est tellement un truc important. C'est une nana, moi, ce que je cherche une nana, c'est une bonne personnalité. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et c'est la capacité aussi à s'entraîner, je dis toujours, en fait, voilà. Si on enlève la virilité biologique et la virilité psychologique, la virilité physique et la virilité psychologique, qu'est-ce que je cherche chez une femme? Le mindset d'amélioration, l'humilité, la féminité, bon père, bonne mère. Une femme, c'est un écosystème. Des bonnes relations entre les parents, bon modèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Féminité, douceur, voilà. Je regardais une vidéo, je vous la mettrai dans la description, c'est en gros, on avait donné à des femmes de la testostérone et un placebo. Et en fait, les femmes avec qui on avait donné de la testostérone, elles étaient devenues plus coopératives et plus amicales et plus calmes. Je vous dis toujours, la testostérone, c'est pas une hormone de la sexualité, c'est pas une hormone de l'énervement, c'est une hormone de l'amélioration et ça a des effets différents chez l'homme et la femme. Mais chez les femmes à qui on avait donné un placebo, elles étaient devenues agressives et égoïstes. Je vous dis toujours, la testostérone, c'est une hormone de la stabilité émotionnelle, de l'amélioration et de la coopération. C'est pour ça qu'en fait, les mecs qui sont soi-disant « Oh, j'ai plein de testostérone », en fait, soit ils sont sous TRT et c'est des grosses merdes. Je veux dire, je vous donne un exemple, Andrew Tate, c'est pas parce que t'es sous TRT, t'es une grosse merde, c'est ça que je veux dire. Je connais des mecs qui ont des problèmes au niveau testiculaire ou cérébraux, et ils sont obligés de prendre la TRT à vie. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les mecs qui se disent « Ah, mais regardez, je veux être un gigamal alpha, et ensuite je veux prendre la TRT ». Voilà, ça c'est le cas vert. Mais grosso modo, c'est comprendre que les nanas, elles ont une illusion de la masculinité. En fait, les nanas qui vont... C'est l'exemple que j'ai vu fréquemment dans ma vie, c'est des femmes lesbiennes. Des femmes lesbiennes qui se prenaient pour des mecs et en fait qui étaient super, qui ouvraient leur gueule et qui étaient des bullies. En fait, elles méritaient juste une énorme patate. Parce que, voilà. Et donc voilà. Ça, c'est pour les femmes. Donc vous voyez, il y a des femmes qui vont rester relativement stables, qui vont commencer plus bas, des femmes qui vont descendre tout de suite, des femmes qui vont commencer plus bas et descendre un peu moins vite, etc. Voilà. Ça, c'est grosso modo... voilà. Il faut tout pour faire un monde, mais on va dire que généralement c'est ça. Généralement ça va pas en montant. Alors qu'un homme,
Alors un homme, il y a différentes choses. Tu peux partir de plus ou moins bas. Moi, je suis parti là, on va dire tout de suite. Et ensuite, t'as des mecs qui vont jamais s'élever, ok? T'as des mecs qui vont s'élever plus vite, t'as des mecs qui vont s'élever plus lentement, t'as des mecs qui vont partir de plus haut, que ce soit le physique, que ce soit l'attraction, que ce soit l'éducation, que ce soit les leçons, que ce soit pas mettre du porno de jeune, que ce soit avoir un père sain, etc. C'est moins rédhibitoire pour un homme de pas avoir de père, parce qu'un mec qui va pas avoir de père, il va devenir un homme plus tard. Et s'il devient jamais un homme, je le souhaite. Mais il a pas que ça à des femmes, donc il veut pas niquer son body count. Bon, s'il y a du porno, c'est une autre histoire. Mais une nana, si elle a pas de père, elle va se dire, bah je vais coucher avec plein de mecs. Je me souviens toujours, les gars, j'avais eu une meuf sur Tinder, elle disait un truc du genre open to hook up until I find the right one. Et les gars, j'ai vu ça de mes propres yeux là, de mes propres yeux. Dire, en gros, je suis ouvert au plan cul jusqu'à ce que je trouve le bon. What? C'est fausse quoi là? Donc c'est ça. Donc les hommes et les femmes ils vivent la vie de manière inversée. C'est-à-dire qu'au début, la nana, elle a toute l'attraction, mais ensuite elle a plus rien. Et là, les nanas, si vous regardez les TikTok des meufs dans la quarantaine, 35 ans, 50 ans, là, qui commencent à péter un câble, et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la partie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, et parfois, il y a des meufs qui ont pas de réseaux sociaux, ou qui sont pas attirantes, etc., ou qui, au contraire, même si elles sont plus âgées, elles trouvent des partenaires parce que c'est pas des meufs qui sont en train de poster en permanence sur les réseaux sociaux. Donc ça les bien versé. Et le temps joue en faveur des hommes et pas en faveur des femmes parce que, par défaut, la femme, plus elle va avancer en âge, un mec qui s'en bat les couilles. Écoutez bien, c'est une règle primale. Un mec qui s'en bat les couilles des compétences masculines de la femme. Qu'est-ce que je veux dire par compétences masculines? Est-ce que j'ai du statut? Est-ce que j'ai des connaissances poussées dans un domaine qui n'est pas relié à la maternité ou à la famille ou tout ça? Exemple, si une meuf elle a un PhD, un doctorat en chimie, en fait ça fait une belle jambe, mais on s'en bat les couilles. Alors que si le mec il a un doctorat en chimie, c'est un giga de chad. Oui, c'est injuste, parce que la nana elle est pas valorisée par défaut pour son statut, pour ses études, etc. Je dis pas qu'il faut que les meufs elles soient connes, mais je dis juste que, c'est surtout pas ça. Moi j'aime bien, j'adore les femmes intelligentes. J'ai besoin d'une femme intelligente. Les femmes avec qui je sortais, c'était des avocates, des médecins, des directrices d'entreprise, des VP, etc. Bon, c'est pour ça que je vous dis, je connais tant, j'ai tant d'histoires, les gars, des trucs de ouf. Je raconte encore ces histoires. Moi, cela dit, je fais gaffe parce que je sais que j'avais raconté dans une boîte qui s'appelait Béjaflore, où le PDG sortait avec la DRH. Et ils étaient tous les deux mariés, hein, mais pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, la maîtresse, le DRH c'était la maîtresse. Mais bref, ça on s'en fout. Mais c'est pour ça en fait, je vous le dis ça. Et le but d'un homme, il écarte pas de la valeur parce qu'il a plein de meufs, etc. Je vous le dis toujours, t'as pas besoin de. En fait, j'avais fait une vidéo, combien de meufs un mec doit-tu baiser pour être un mec? En fait, zéro. T'as besoin de baiser une seule meuf. Être un homme, en fait, être un homme, c'est un truc qui est interne, qui est en autarcie, qui est intrinsèque. C'est-à-dire que t'as pas besoin de prouver ta masculinité en baisant des meufs. C'est sûr que c'est bien de pas avoir de dysfonction érectile ou d'éjaculation précoce, mais ça souvent si t'arrêtes de mettre du porno, si tu fais des exercices, si tu te sensibilises, resensibilises, désensibilises, etc. Si tu t'entraînes, bah c'est con, mais le sexe, faut considérer ça comme un sport, comme une activité physique à part entière. Donc tu peux pas faire n'importe comment. Normalement ça passe. Et ça faut être patient, faut pas coucher avec n'importe qui. Je veux dire, voilà, moi j'ai fait cette erreur, j'ai couché avec plein de nanas et j'aurais peut-être pas dû quoi. Et des nanas c'était de la merde, et des nanas c'était. Un jour je vous en ai toujours les gars. J'ai raconté cette histoire ultra personnelle. J'avais vu une vidéo juste après le lendemain. J'avais pris des champignons en plus et j'étais en short rose, j'étais en caleçon rose, le caleçon blanc avec des queues roses. Je pense que cette vidéo un jour je la mettrai quelque part, mais voilà. Et en fait la meuf, elle s'est déshabillée et je l'ai trouvée trop moche. Elle me faisait pas envie. Je voulais juste la serrer pour le jeu. Et je suis arrivé chez elle, elle a les jambes écartées, elle a des petits seins trop moches, elle est toute grosse, et alors qu'elle avait un beau visage, etc. Mais son corps était pas beau. Son corps me faisait pas envie. Donc voilà. Si vous voulez savoir, on la ken quand même, mais c'était un peu de la merde. C'était vraiment de la merde. Elle m'a jamais rappelé, hein, si vous voulez savoir. Elle m'a jamais rappelé. Et donc, qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui. Donc c'est pas en couchant avec plein d'œufs que tu vas devenir un homme, surtout pas ça. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent à travers le micro, je vous le souhaite parce que sinon ça va être un peu chiant. Je sens que le vent vient par là, en plus. Écoutez, vous allez survivre. Mais c'est ça en fait, donc on vit de la vie inversée. Donc je te remets ça là, je prenais une photo de la vignette comme ça que tu pourras voir tout ça. Mais vraiment c'est ça, c'est vraiment comprendre ça, c'est que on vit la vie de manière inversée et c'est super important de prendre en compte de ça. Et c'est pour ça qu'une nana, c'est plus jeunes années, c'est pour ça que les mecs en fait doivent choisir une femme qui est plus jeune qu'eux. Ok? Parce que si toi t'as 15 ans, t'es là, et elle a 15 ans, elle est là, bah c'est un peu l'échec quoi. Bon, alors que si t'as 25 ans, t'es là et elle est là, bon voilà, c'est moyen. Mais si elle a 20 ans, ok, un truc comme ça, tu vois? Et bon, après si t'as 35 ans, je sais pas, et si elle a 35 ans aussi, c'est l'apocalypse. Tu vois? C'est pour ça que les nanas, c'est ce que les comprennent pas les nanas. Les mecs qui vont être plus âgés, ils vont avoir le choix de choisir des meufs plus jeunes pour fonder une famille. Les meufs plus âgées, elles auront pas le choix de choisir des mecs plus jeunes pour fonder une famille. Soit elles en auront déjà une, soit elles seront juste là pour être un trou, pour être des cougars ou des milfs.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire dans cette vidéo? Je pense que j'ai tout dit quoi. Donc voilà, on vit de manière inversée, le temps joue en faveur des hommes, pas en faveur des femmes. Dire que toi t'as l'occasion, je dis, les gens me demandent souvent, ouais Thomas, est-ce qu'il est trop tard pour commencer la rétention pénale? Et jamais trop tard, tu peux avoir 40, 45 ans, 50 ans, jamais trop tard. Et 60, 70 ans, 80 ans. En fait littéralement ça se trouve tu vas gagner 5 ans d'espérance de vie et tu vas avoir moins de blessures et tu vas être plus fort alors qu'il te reste 10 ans à vivre, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, voilà, tu sors les doigts du cul et plus t'es jeune, plus tu commences tôt, plus t'as d'avantages. C'est ça les gars, c'est ça qui va faire que tu vas monter plus vite si t'es en rétention séminale. Et quand t'es une nana qui sait faire que tu vas descendre plus lentement et t'entretenir, bah c'est pas coucher avec tout le monde. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'inverse en fait. C'est tellement l'inverse. Et c'est une loi primale. C'est une loi primale. C'est les femmes sont faites pour s'appairer tôt et les hommes sont faits pour, à défaut de s'appairer tôt, s'ils peuvent pas le faire, moi ça n'a pas été mon cas, et ben de s'améliorer, d'utiliser le temps. Le temps c'est ta meilleure, comment dire, monnaie d'échange. Alors pour les femmes, c'est l'attention. C'est l'attention. Et c'est ça que aussi je vais dire, c'est qu'en fait, une femme qui n'a pas d'attention, c'est une femme qui est en danger de mort. L'attention est pour les femmes, c'est comme l'oxygène. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'attention, elle va en vouloir à tout prix. C'est pour ça que les femmes elles font des OnlyFans, pour avoir de l'attention. C'est pour ça que les femmes, beaucoup de femmes sont artistes ou veulent être célèbres, etc. Elles veulent de l'attention, mais de l'attention non discriminée, l'attention généralement non méritée. La vraie attention, normalement, la seule attention qui compte, c'est l'attention de, je déteste ce mot partenaire, c'est l'attention de ton mari ou de ton épouse. Ok? De ton homme ou de ta femme. Ok? Donc ouais. Sur ce, merci à Didier qui a acheté l'information récemment. Gratitude mec. Je t'envoie un petit message. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, il faut travailler difficile. Surtout lorsque tu as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.